Qu'est-ce que gros? Je compte la YouTube monnaie. Mais tu nous fais quoi là? Je vais t'emprisonner dans mon Tsukuyomi. Mais pourquoi faire? Pour te voler toute ta thune. Oh! Bien le bonjour. Comment vas-tu? Moi ça va, et toi? Ça va. Et vous? Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va vous parler d'un manga qu'on kiffe de ouf, c'est Naruto. Pour tous les jeunes puceaux qui connaissent pas Naruto, résumé. L'histoire commence pendant l'adolescence de Naruto vers ses 12 ans. Orphelin, cancre et grand farceur, il fait toutes les bêtises possibles pour se faire remarquer. Son rêve, devenir Hokage afin d'être reconnu par les habitants de son village. En effet, le démon renard à 9 queues scellé en lui a attisé la crainte et le mépris des autres villageois qui, avec le temps, ne font plus de différence entre Kyuubi et Naruto. Malgré cela, Naruto s'entraîne dur afin de devenir Genin, le premier niveau chez les ninjas. Après plusieurs essais, il arrive finalement à recevoir son bandeau frontal de Konoha et la promotion qui va avec. Il est alors inclus dans une équipe de 3 apprentis ninjas avec Sakura Haruno et le talentueux Sasuke Uchiwa. Le manga comporte 72 tomes terminés en France et au Japon. Une suite nommée Boruto est en cours au Japon et va bientôt débarquer en France. Et un spin-off intitulé Naruto Gaiden est sorti en France et au Japon. Je te renvoie à ma vidéo que j'ai fait l'autre jour. Tu peux aller la voir, elle est sympathique. L'anime, quant à lui, comporte 487 épisodes en VOSTFR et 458 épisodes en VF. Alors tu te doutes bien qu'on va te parler de qu'est-ce qu'on en pense de ce manga. Eh ben, t'attends. Maintenant on peut y aller. Alors pour moi, Naruto c'est un peu le manga qui a bercé mon enfance, après la Bible, aka Dragon Ball Z parce que c'est la vie, mais aussi le curry. Parce que l'univers, il est juste trop bien parce que quand on était petit, on rêvait tous de devenir des ninjas, on se battait et tout. Et ça nous a permis justement, voilà, d'imaginer un peu plus avec des nouvelles techniques et tout. C'était juste génial. Alors pour moi, mon personnage préféré dans tout le manga, c'est Itachi. C'est vraiment Itachi, waouh. Je pense que c'est le cas pour plusieurs personnes, mais voilà quoi. Déjà de par son histoire, de savoir qu'il s'est sacrifié pour son village, pour son petit frère, pour protéger le village, tout ça, de fil en aiguille, ça fait de lui un héros. Et oui, déjà quand tu vois le mec, la puissance, est-ce que tu connais 2 personnages dans Naruto qui sont morts 2 fois? Ouais, tous ceux qui ont été réanimés par les Dotensei. Ah oui. Non, sans déconner, il est mort 2 fois, et les 2 fois où il était là, de vivant et Dotensei, le mec, il a fait des trucs de ouf. Sans lui, l'histoire serait pas du tout la même. Tu vois, le mec, il est intelligent. Le gars, la première fois qu'il meurt, c'est pour donner la puissance à son frère, pour qu'il revienne en héros à Konoha, tout ça, tout ça. Et la deuxième fois, il arrête tous les Dotensei de la guerre. Attends, le mec, il est... Waouh. Einstein, il est là. Itachi, il est là. Et nous, on est... Mais je ne vois même pas. Et même, on n'a jamais réellement vu la puissance d'Itachi. Ce qui pousse à croire et ce qui... Waouh. C'est que, ouais, les gars est fort. Déjà, le mec, il a Susanoo, le mec, tout ça, Amaterasu, tout ça. Le mec, vous allez me dire, oui, mais en même temps, c'est Uchiwa, c'est normal. Oui, c'est vrai. Mais il est fort. Et toi, Jérémy, quel est ton ressenti actuel sur la situation situationnée? Ben écoute, je vais te le dire. Moi, Naruto, c'est plus un manga qui m'a accompagné dans mon adolescence que dans mon enfance. Car moi, mon enfance, c'était Dragon Ball, c'était Digimon, c'était Pokémon, le MDRXD. Même si pour moi, Dragon Ball, c'est la bible du manga, j'ai quand même une affinité particulière pour Naruto, parce que j'ai grandi, j'ai vécu mon adolescence avec ce manga et ses personnages. L'univers de Naruto est large, il donne des possibilités d'imaginer des personnages, des situations, des paysages, des machins, des trucs, des machins, des trucs, Et moi j'adore. Bon bah ça va alors. La thématique du ninja est tellement ouf, avec la maîtrise du chakra, les jutsu, tout ça, les villages, TNTC. Quand je lis les tomes et que je re-regarde les épisodes, eh ben je suis comme un gamin. Regarde. Ah oui, par contre là je viens de te spoiler un petit peu ce qui va se passer à la fin. Désolé. C'est pas cool. Moi j'ai plusieurs personnages préférés, mais mon personnage préféré c'est Sakura. Ito.
Non, je rigole. Mon personnage préféré n'est autre que le 4e Hokage, c'est bien sûr Minato Namikaze. Au début de son histoire, c'est un ninja classique qui a juste un rêve en tête, devenir Hokage. Et plus il avance dans son histoire, plus il devient méga classe. Son maître n'est autre que l'un des 3 ninjas légendaires, je veux bien surnommer Jiraiya Sensei. Il invente des techniques de ouf, comme le Rasengan. Il maîtrise le déplacement instantané qu'il est le seul à maîtriser, et sa fin tragique m'a fait d'un personnage d'autant plus charismatique. Mais ça, je te laisse le découvrir. Tu crois que ça marchera mieux avec ça? Essaye, tu verras bien. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as kiffé le petit pouce bleu, laisse-nous en commentaire si on t'a fait découvrir Naruto, si tu kiffes, si tu vas le lire ou pas, ou n'importe quoi, ce que tu veux. Et on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao. Et n'oublie pas, si toi aussi tu veux devenir un Hokage, abonne-toi. Bon, t'en es où ton entraînement du Rasengan? Regarde!